Aujourd'hui, sur Motostation, nous nous rendons chez Trophy. Trophy, c'est une entreprise en région parisienne qui intègre les marques Bering et Segura. Alors, chez Bering, on a 30 ans d'expérience en matière d'équipement pour les motards, les blousons, les pantalons, les combinaisons. À cette occasion, nous leur rendons visite pour voir l'évolution des protections qui se trouvent dans vos blousons de moto. Qu'est-ce qui a changé? Comment ont-elles évolué? On va voir tout ça dans cette vidéo. Voilà, ici nous sommes dans le showroom Bering Segura, Bering Segura du groupe Trophy, et nous sommes avec Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, directrice technique du groupe Bering Segura, et tu vas nous parler, Isabelle, un peu de l'évolution des protections, de ce qu'on a de plus vieux jusqu'à ce qu'on a de plus récent. Alors, on commence par ici, je crois. Oui, alors ça fait partie des coques les plus anciennes qu'on intégrait dans les blousons. À savoir qu'au début, on n'avait pas de coque, on avait des mousses uniquement. Les normes sont arrivées, 98, premier texte. Premier texte, c'est en 98, mais en 95, qu'est-ce qui se passait déjà? On mettait des mousses, les poches existaient, on mettait une mousse de protection au coude, aux épaules, dans le dos aussi, et tous les vêtements étaient livrés comme ça. Donc en 98, on commence, ça c'est les protections de l'époque. Voilà, on a été un petit peu chercher ce qui existait, qui correspondait au texte, qui passait les tests surtout, parce que c'est ça le plus important, avoir une norme et répondre au texte. Donc qu'est-ce qui existe? Pouvoir les proposer dans les vêtements, au début en option, on ne les a pas mis de série. Alors, à l'époque, vous utilisiez un prestataire extérieur, parce qu'en fait, un blouson, c'est fabriqué de plein d'éléments, et les protections, on les achète à un spécialiste en fait. C'est ça. À l'époque, c'était pas notre cœur de métier. Nous, c'est vraiment fabricant de vêtements. On est là pour trouver le bon vêtement, les bons composants. Et la protection est un composant comme un autre. Il a fallu trouver, la meilleure réponse à apporter. Comment on peut les résumer un peu ces protections de l'époque, en 98-99? On était quand même un petit peu rigide. On était sur quelque chose, un petit peu de souplesse par les rainures qui étaient apportées. Une protection, des choses un petit peu plus rigides après qui arrivaient, et puis des matières un petit peu plus souples. On a un panel de l'évolution des matériaux. Ok. Ensuite, je vois qu'on passe ici, là. Donc là, c'est une nouvelle génération de protection. Comment on les distingue? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est cette protection-là et cette protection-là. Voilà. Alors ici, on peut voir deux types de protection. Celle-ci, qui est plus rigide, était dédiée au cuir à l'époque. Parce qu'on avait des demandes. Le client, certains demandaient, moi je veux quelque chose qui protège, c'est dur, donc ça me protège mieux. Une autre partie de la clientèle me disait, moi je suis pas à l'aise, il me faut quelque chose de souple et je vais être bien dans mon vêtement pour que les mouvements suivent bien. Sachant que dans tous les cas, on passe les tests. D'accord, ok. Donc ça, protection, quelle année à peu près ça? Alors là, on est en 2005, évolution sur des mousses polyuréthane ou des coques rigides. Ok, et donc ça aussi, ça répondait déjà à une norme. C'était la même qu'en 98 ou c'était une norme encore différente? Non, alors les textes ont évolué. En fait, il faut savoir que déjà tous les 5 ans, les textes sont révisés et un certain nombre d'experts dont on fait partie travaillent dessus et amènent des niveaux. Au début, on n'avait qu'un seul niveau. Ensuite, les 2 niveaux sont arrivés. Des questions de température. Tout ça, ça a agrémenté. En fait, le texte s'est enrichi au fur et à mesure des années. Ok, donc là, on change encore d'époque avec celle-ci. Alors celle-ci, je les connais un peu. J'ai même encore un blouson qui comporte ça. Donc ça, là, on est sur quelle époque? Alors là, on est sur 2013, où on a commencé à ouvrir nos propres moules, en se disant, on veut vraiment adapter, on était aussi plus à l'aise sur le sujet, on a bien travaillé dessus, en disant, on veut nos propres moules, on a nos formes, on a les matières, et on va développer nos propres protections. Qu'est-ce qui caractérise ces protections par rapport aux autres? On a évolué dans quel sens, là? Alors là, on amène surtout de la souplesse, puisque en général, c'était vraiment la grande demande, c'est, ok, je veux bien mettre des coques, et encore, mais donnez-moi quelque chose de souple. Ça, c'était la première génération. Deuxième question très importante, c'est bien les protections, surtout sur celle-là, la dorsale, ça tient chaud. Donc, trouver un moyen d'être très résistant, mais de m'amener de l'aération avec tout ça, ce qui est un peu antinomique. Et je vois que sur cette protection, il y a votre logo. Oui.
Tout à fait. Là, voilà, c'était Behring qui arrivait. On a marqué de notre sceau. L'ours est arrivé sur les protections en disant, voilà, ça fait partie maintenant intégrante parce que de l'option à quelques pièces où on les avait en série, entre-temps, voilà, tous les produits hommes et femmes ont eu les protections de série. D'accord. Et là, il y a un gros pouvoir d'absorption, non? Parce que en fait, il y a moins de rigidité. Enfin, ça reste, c'est quand même assez lourd et épais. Hein. Comment c'était travaillé à l'époque? Alors c'était le test, c'était les puits de chute, c'était savoir comment on peut résister à ça, absorption d'impact, tout en apportant de l'aération. Donc forcément, les matériaux de l'époque, c'était ok, tu peux le percer, donner de l'aération. Par contre, il va falloir que ta matière soit plus épaisse. Inconvénient. Qu'est-ce que c'est ces protections là? Qu'est-ce qu'on a là ici? Alors ça, c'est les hanches. C'était un peu de la même génération, mais hanches femmes et hanches hommes, pareil, des petits trous, un petit peu, voilà. On voit que c'est souple, ça reste souple, donc dans le pantalon, ça rentre bien dedans. Par contre, on la sent quand même un petit peu sur les hanches. J'ai appris des choses assez intéressantes. Tu évoquais notamment que au départ, les protections pour les vêtements femmes on n'avait pas de protection dans les vêtements femmes. Non, parce que déjà, on a fait une petite révolution en amenant, c'était dans le catalogue de l'année 2000, déjà le premier vêtement dédié à la femme. C'est-à-dire la coupe, les matières, les coloris. On amenait, voilà, Behring avait ses premiers produits femmes, mais les coques, c'était secondaire. On s'est dit, il y avait une option, c'était déjà pas mal. Ouais, parce que là, je vois un catalogue de l'époque, hein, avec le logo de l'époque, 98-99, et là, on voit que les protections, en fait, ils étaient en option à l'époque. Hein, on les mettait. Oui. Après, il y avait le marché aussi, c'était arrivé, parce que tout ça, c'est aussi une option à un prix, à intégrer dans le vêtement. C'est nouveau, le texte venait de paraître, donc c'était voilà, vous avez la possibilité d'avoir des protections, c'était pas encore rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, ça a totalement évolué, on a réussi à l'intégrer et à le mettre pour quasiment le même prix de série. Bon, tout ça, ça nous amène plusieurs, même dizaines d'années hein, en termes de protection, et on arrive jusqu'à maintenant. Et en définitive, on arrive aux dernières générations de protection, 2019, hein, on a vu tout à l'heure, Alpha et Oméga. Donc là, il y a deux protections qui sont donc toutes les deux de niveau 1 pourtant. Oui, tout à fait. Donc là, on a des matières différentes où sur l'une, on a travaillé l'aération tout en conservant aussi les qualités de comportement à basse et haute température. Donc là, ici, on est léger, on est souple et on est aéré, on est ventilé. Et ici, on est plus couvrant. D'accord, donc ça peut être un intérêt pour les temps hivernaux et là pour les temps estivaux c'est très intéressant sur les produits d'été. Et l'intérêt de ces deux coques, c'est de pouvoir les ajuster ensemble, de les assembler et avec ces deux niveaux 1, on arrive à faire une coque de niveau 2. D'accord, donc on les assemble, on fait une niveau 2 avec ces deux coques. Donc là, malgré si on les sépare, la souplesse comme ça, très souple, celle-ci c'est plus rigide, et malgré tout on est quand même niveau 1 sur les deux. Oui, tout à fait, parce qu'on a des comportements de matière différents. Donc là on a une absorption, on a une matière qui permet d'absorber par rapport à sa structure, et là on a une structure différente qui permet justement d'avoir une matière, enfin un design alvéolé, tout en conservant les protections d'absorption. D'accord, donc c'est de quelqu'un qui a un petit peu peur par exemple de s'équiper avec ce type de protection dans un blouson, il peut choisir de l'additionner avec un autre. Oui, tout à fait, d'augmenter en fait la qualité d'absorption au niveau de l'assemblage. Et si d'un point de vue subjectif, parce que objectivement ce sont les mêmes, s'il y a un doute subjectivement sur cette protection, il y a toujours le choix de passer sur celle-ci. Ok, et par exemple, tout à l'heure on évoquait que en définitive, on n'a pas beaucoup évolué en termes de capacité d'absorption ou de dissipation des chocs, tu vas me dire, entre cette protection-ci et cette protection-là, pas tant que ça. En revanche, on a vraiment évolué sur la forme, le poids, la légèreté. Oui, on a travaillé sur l'esthétique, on a travaillé sur des critères de confort et d'homogénéité des comportements suivant les températures et aussi l'hygrométrie. Ah oui, l'hygrométrie, parce que il y a une protection comme celle-ci, si elle absorbe de l'humidité, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait y avoir des comportements, alors pas forcément sur celle-ci, mais plus peut-être sur des protections comme on peut voir là-bas, il pouvait y avoir des comportements différents suivant l'humidité.
D'accord. Et celle-ci, c'est pas le cas. C'est plus... Non. Maintenant, il y a des tests qui sont faits sur ces protections et ça respecte bien les exigences minimales. Oui. Quel est l'intérêt pour le groupe Trophy, pour les marques Behring, Segura, de développer ces protections en interne et de développer sa propre technologie? Ça permet en fait déjà de se démarquer un peu de la concurrence, forcément, mais aussi c'est de maîtriser en fait notre cahier des charges et aussi d'évoluer sur les différents critères sur lesquels nous souhaitons particulièrement évoluer. Merci Fabien.